Très heureuse de vous retrouver pour cet ultime enregistrement de la série Starter dans l'évangélisation. Franck va nous présenter une méthode facile pour ne rien oublier lorsque nous évangélisons. À nos crayons! J'aimerais vous faire connaître maintenant un outil qui va vous servir pour mener un entretien dans le domaine de l'évangélisation. Je l'ai intitulé « Méthode du mémo de versets ». Le docteur Tozer a dit « Le triple dessein de la Bible est d'informer, d'inspirer la foi et de nous amener à l'obéissance. Tout ce qui est utilisé pour atteindre d'autres buts est faux et peut même nous nuire. Les Saintes Écritures nous feront du bien seulement si nous venons à elles avec un esprit ouvert pour être enseigné, un cœur tendre pour croire, une volonté soumise pour obéir. » La méthode du mémo de versets s'adresse principalement à une personne qui manifeste un véritable désir de connaître Dieu. Cette méthode est simple, elle est pratique, elle consiste tout simplement à présenter le message de l'Évangile en 6 points à partir d'un seul verset mémorisé. Un seul verset appris et l'entretien peut commencer. Prenons par exemple comme verset servant de point de départ à cette chaîne de référence biblique Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors le témoin doit s'assurer que la personne a compris la notion du péché. Il commence l'entretien, vous commencez l'entretien en ouvrant la Bible à l'endroit où se trouve le verset choisi. La lecture biblique, Romains 3, 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est simple. S'il est vrai que le premier point n'invite pas à croire en l'existence de Dieu, il pose cependant comme base, et ce de façon implicite, le fait que Dieu existe et qu'il est saint. 2 éléments contribuent à produire cet effet. Eh bien, le verset lui-même, puisqu'il dénonce le péché, et sa source, la Bible, qui est la parole de Dieu. Le témoin veille à éclairer la personne sur la signification du péché. Il lui explique pourquoi Dieu a le péché en horreur. Le péché se manifeste de plusieurs manières, de multiples manières. C'est tout d'abord la transgression de la loi de Dieu, le péché. Si nous voulons expliquer ce qu'est le péché, il faut tout d'abord dire que c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est aussi l'accumulation de dettes à l'égard de Dieu. Dans la Bible, c'est l'endurcissement aussi du cœur, le fait de déchoir d'un modèle de conduite. C'est aussi un déclin spirituel, c'est un échec sur le plan moral. Le péché, c'est aussi une impureté, le mépris du sacré, une erreur, l'inconscience, l'ignorance par exemple. Alors aborder la question du péché est extrêmement important car la personne doit prendre conscience de son état spirituel pour pouvoir comprendre le sens du sacrifice de Jésus et l'immensité de l'amour de Dieu. Le péché nous parle de notre mauvaise nature, de la nature corrompue de l'homme sans Dieu. À cause du péché, l'homme est séparé de Dieu et condamné par la loi de Dieu. Lorsque la question du péché a été clairement étudiée, le témoin aborde le point suivant. À côté du premier verset, dans la marge, écrit à la main, figure le second verset de la chaîne de référence. Facile, à côté de Romains 3, 23, vous écrivez tout simplement, par exemple, Romains 6, 23. Romains 6, 23. Il ne reste plus alors qu'à tourner les pages de la Bible pour trouver le second verset, le lire et donner une courte explication de Romains 6, 23. Alors nous abordons le point numéro 2. Le témoin, celui qui évangélise, celui qui mène l'entretien, doit maintenant s'assurer que la personne a compris quelles sont les conséquences du péché. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ensuite, la personne qui cherche Dieu doit réaliser son état de perdition. De cette manière, elle pourra faire appel au Seigneur pour la sauver. Le péché nous a poussés dans une voie sans issue, mais dans sa grâce, au travers de la personne de Jésus, Dieu ouvre une porte de secours. La conséquence du péché, c'est une triple mort. La chute de l'homme
en Éden fut à l'origine du processus de détérioration sur le plan physique de l'être humain. Par le péché, l'homme a connu aussi la mort spirituelle. Nous avons Romains 6, 23. Par le péché, l'homme qui refuse de se repentir va connaître aussi la seconde mort, c'est-à-dire l'enfer. Donc la conséquence du péché, c'est une triple mort, la chute en Éden, la mort spirituelle et puis l'enfer dans l'éternité. Dans la marge, à côté du second verset se trouve cette fois-ci la troisième référence, écrite dans la marge, Romains 5, 8 par exemple. Alors celui qui mène l'entretien, le témoin, trouve le passage dans la Bible et il aborde le point suivant. Troisième point, le témoin doit s'assurer que la personne a compris qu'il y a une solution. Gloire à Dieu. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Gloire à Dieu. Le témoin présente de cette manière la solution, le remède de Dieu au péché. Et cette solution met en évidence un autre aspect de la nature de Dieu, l'amour. Dieu est amour et parce qu'il aime l'humanité, il veut la sauver. La somme incalculable de péchés commis depuis l'aube de l'humanité n'a pas découragé Dieu de vouloir sauver l'homme. Le témoin va insister sur l'amour du Père et il va mettre l'accent sur le pardon. Il présente l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus sur la croix du Calvaire. C'est l'étape cruciale qu'il ne faut surtout pas manquer. Pour l'heure, il est impératif de mettre l'accent sur la grâce. Jésus est venu pour sauver et non pour perdre. Il est notre avocat. La parabole du Fils prodigue pourra servir à décrire cet amour divin, mais surtout à présenter la nature de Dieu d'une manière équilibrée. Maintenant que le pardon en Jésus-Christ a été annoncé, la personne doit bien réaliser que celui-ci se reçoit par la foi, par une décision personnelle. Alors, dans la marge, à côté du troisième verset, se trouve la quatrième référence. Par exemple, Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Le témoin trouve le passage dans la Bible et il aborde le point suivant. Point numéro 4. Le témoin, celui qui mène l'entretien, doit s'assurer que la personne veut vraiment recevoir le pardon. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. La seule façon d'expérimenter le pardon consiste à passer par une profonde repentance, car le seul péché que Dieu ne puisse pardonner est celui qui n'est pas confessé. Et la repentance est la seule garantie qui permet d'échapper au jugement et ses conséquences éternelles. Il ne suffit pas d'être convaincu de péché, encore faut-il confesser son péché et désirer l'abandonner. Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Psaume 32, verset 35, un psaume de David. Le psalmiste pouvait dire « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. » Alors on continue. Dans la marge, à côté du quatrième verset, se trouve écrit la cinquième référence biblique. Je vous propose Romains 10, versets 9 à 13. Alors le témoin, celui qui mène l'entretien, trouve le passage dans la Bible. Il se rend dans Romains chapitre 10 et il aborde le point suivant. Il mène l'entretien et il doit maintenant aborder ce point important, point numéro 5. Il doit s'assurer que la personne veut vraiment faire alliance avec Dieu. L'apôtre Paul a insisté sur ce point. Il a écrit dans sa lettre adressée aux chrétiens de Corinthe, Romains 10, versets 9 à 13, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est écrit, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » L'image du mariage. L'image du mariage
peut s'avérer très utile pour illustrer ce nouveau point. Au moment du mariage, les deux fiancés prononcent des vœux devant de nombreux témoins. Et tous les membres de la famille présents pour cette merveilleuse occasion attendent avec impatience ce moment où les fiancés vont se dire l'un à l'autre « Oui, je veux ». Et à cette affirmation fait suite la déclaration suivante, tout logiquement. « Je vous déclare unis par les liens du mariage ». La mort de Jésus sur la croix, c'est le oui de Dieu. C'est en lui que Dieu a décidé de faire alliance avec l'humanité. Et cette nouvelle alliance a été scellée dans le sacrifice expiatoire de Jésus. Dieu a dit oui sur la base de ce sacrifice parfait. En retour, il attend la réponse du pécheur devant cette offre de salut. L'acceptation du pardon est l'étape indispensable à une authentique communion avec Dieu. Mais faut-il le préciser, le oui prononcé devant le maire ne fait pas tout. Une vie de couple réclame bien plus qu'un oui prononcé devant des témoins. Elle réclame un engagement de tous les jours. C'est la réalité et la puissance de l'alliance. Il est donc important de conduire la personne à conclure une véritable alliance avec Dieu. Selon l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 12, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus. Et la meilleure manière de lui offrir la première place sur le trône de notre cœur consiste à faire alliance avec le Père par la prière. Le témoin doit aider la personne à confesser cette prière. Dans cette prière d'alliance, la personne exprime son désir de renoncer à ses péchés, à sa vie ancienne, à elle-même, pour faire toute la volonté de Dieu. Voici le type de prière qu'elle peut mentionner, qu'elle peut confesser. Par exemple, « Père céleste, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais mes fautes et l'état de mon cœur. Je crois que Jésus a donné sa vie sur la croix pour me délivrer de mes fautes, de mes péchés. Je décide de te donner ma vie et de diriger ma vie selon les enseignements de ta parole, la Bible. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. Et je reçois Jésus maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cette prière, vous le remarquerez, elle est simple, mais elle couvre 3 domaines essentiels. À vous de faire votre propre prière. Je vous ai donné là une prière type, mais elle couvre des domaines essentiels comme le sentiment d'indignité, la confession des péchés. Elle doit contenir ceci. L'expression si sincère de la foi dans l'œuvre de salut accomplie par Jésus à la croix. La volonté de renoncer aussi à elle-même. Il faut renoncer à soi-même. Et puis la volonté de se soumettre aux exigences de la parole de Dieu. On continue. Dans la marge, à côté, cette fois-ci, du 5e verset, se trouve la 6e référence. Je vous propose 1 Jean, chapitre 5, verset 13. 1 Jean 5, verset 13. Alors, celui qui mène cet entretien, vous, en l'occurrence, eh bien, vous allez trouver le passage dans la Bible et aborder le point suivant. Le point numéro 6. Le témoin doit s'assurer, vous devez vous assurer que la personne a bien réalisé la portée de sa décision. L'apôtre Jean a écrit dans sa première épître « Je vous ai écrit ces choses ». Je vous ai écrit ces choses, 1 Jean 5, 13, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le témoin vous mettez maintenant l'accent sur le fait que ce n'est que le début de la vie chrétienne et non pas son aboutissement. La prière marque le point de départ d'une vie nouvelle. Dieu attend de la nouvelle personne qu'elle entre dans une vie de disciple authentique. Dieu attend qu'elle soit fidèle, qu'elle respecte la parole de Dieu et qu'elle honore dans une vie chrétienne exemplaire, conforme à la parole, dans une vie chrétienne de tous les jours, qu'elle honore la parole de Dieu. La Bible affirme que seul le bon et le fidèle serviteur entrera dans la joie de son maître. C'est aussi notre mission que d'aider toutes ces âmes qui reçoivent Jésus à marcher fidèlement pour qu'ils grandissent dans la foi et qu'ils deviennent d'authentiques disciples qui vont vivre à la gloire du Seigneur. Et bien voilà, cette série est maintenant terminée. Nous espérons que cet enseignement vous a béni, inspiré et encouragé à devenir un témoin efficace. La Bible dit, en 2 Timothée 4,2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. »
Que le Seigneur continue de répandre sa grâce sur vos vies et vous conduise dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Je vous invite à retrouver d'autres séries d'enseignements sur notre site www.gospelvision-international.com. Au revoir, soyez bénis.